Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un unboxing des box Gloria et Prescription Lab de août 2026. Je vous les montre pour que vous ayez une idée de leur visuel. Ce ne sont pas des box qui ont vocation à proposer un contenu 100% bio ou naturel dans les cosmétiques qui sont envoyés et proposés. Toutefois, j'ai quand même accepté de faire le test, de les recevoir quelques mois, voir ce que ça donne. Parce que c'est le même groupe que Beautiful Box qui, eux, proposent des box 100% avec des produits naturels ou bio. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de produits de marques similaires entre ces trois box. Donc je pense qu'il y a quand même une proportion assez importante de produits qui rentrent dans mes critères, qui sont, je pense, ok niveau compo. Et ça permettra aussi de faire des analyses de composition un petit peu plus larges. Mais c'est pas tout à fait ma ligne directrice. Moi, j'aime bien vous parler des produits le plus sains possible et le plus respectueux possible de la planète et de soi-même, enfin de la santé. Donc c'est un test, on verra bien, je le fais avec vous. Par la suite, il est possible que ces vidéos prennent la forme de shorts. Ce sera parfois des shorts, parfois des vidéos, tout comme pour la Beautiful Box. Ce sera parfois des shorts, parfois des vidéos. La Beautiful Box, la vidéo de unboxing de août 2026 va arriver, mais ils ont un retard de production, donc je ne l'ai pas encore reçu. Donc voici le visuel de la box Prescription Lab de ce mois d'août 2026. Le thème c'est Vacances à Saint-Tropez. Comme la Gloria, c'est exactement la même taille, une petite boîte en carton. Et on est aussi sur la même thématique, ce qui est normal au mois d'août, des produits plutôt adaptés aux vacances, à l'été, au soleil. Et donc il y a 5 produits dans la box que je vais vous présenter un par un en analysant un petit peu la composition et en vous disant ce que j'en pense. Le premier produit, c'est un gommage corps de la marque Blanc Crème dans un petit pot type pot de confiture miniature déjà que j'aime beaucoup. J'aime bien les packaging Blanc Crème, c'est souvent dans des petits pots comme ça de confiture en verre à l'ancienne. J'aime vraiment beaucoup. C'est assez authentique et enfin voilà, j'aime bien. Et Blanc Crème, c'est une marque qu'on retrouve aussi dans la Beautiful Box assez régulièrement. C'est pas une marque bio, mais souvent ils ont des compos assez naturels. Et pour ce produit-là, c'est parfait. La compo, j'ai rien à redire. Ce qui peut être intéressant de noter, c'est que le premier ingrédient, c'est du sel de mer, du sel marin. Et donc je pense que c'est ça qui fait le gommage, les grains de sel. Enfin, j'imagine. Je trouve une bonne idée de mettre des gommages en été parce que le bronzage tient normalement plus longtemps quand on fait des gommages et aussi parce qu'on a moins froid dans la salle de bain. Donc sous la douche, c'est plus agréable, on peut rester un peu plus longtemps pour faire un gommage. Enfin ça c'est vraiment mon avis perso sur les gommages. Mais c'est surtout en été que j'en fais pour le coup. Et je trouve ça bien aussi que ce soit quand même une petite contenance. Enfin quoique il y a quand même 40 millilitres dedans, on dirait pas comme ça. Parce que, en fait, les gommages, je trouve que ça s'utilise quand même petit, petit peu par petit peu, donc ça dure longtemps et il y en a beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y en a souvent dans les box des gommages corps. Donc c'est pas la peine d'en avoir non plus un stock indéfini. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin moi perso, je pense pas à le faire vraiment aussi régulièrement qu'il faudrait. En tout cas, c'est un produit qui me plaît. Je l'ouvre pas pour sentir parce que j'ai déjà 2 gommages en cours à terminer. Mais le parfum fraise grenade, je trouve ça sympa pour l'été. Ça va, quand je l'utiliserai, même si c'est en hiver, ça me rappellera un petit peu des odeurs estivales et ça me plaît bien. Donc un très bon premier produit. Ensuite, on a un vernis de la marque 23 Beauty Paris. Donc pareil, c'est une marque que j'ai déjà vue dans la Beautiful Box. D'ailleurs, j'ai eu un vernis au mois de juin, je crois, de cette même marque, que je n'ai pas encore testé, qui était plutôt dans des teintes bleues. Là, c'est la teinte White Sand, et ils disent que c'est un blanc rosé au reflet nacré. Concernant les vernis, normalement, les vernis, c'est jamais à 100% bio et naturel parce que pour que ça tienne sur des ongles, ça nécessite d'avoir des ingrédients pas terribles dedans, mais certaines marques bio sont, enfin pas vraiment bio on va dire, mais naturelles
propose des solutions avec beaucoup moins de perturbateurs endocriniens et d'ingrédients controversés. Je vous ferai très prochainement sur ma chaîne une vidéo pour parler un petit peu du vernis parce que c'est, je trouve, quelque chose qui est un petit peu à part dans le domaine du naturel parce que ça l'est jamais vraiment à 100%. Mais je vous en reparlerai plus tard dans une vidéo. Et puis pour ce produit, ma foi, je ne connais pas particulièrement la marque 23 Beauty Paris, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est enrichi en huile de ricin de ce qu'ils disent. Donc ça c'est bien pour prendre soin des ongles. Et puis voilà, je testerai cette couleur que je n'ai pas forcément l'habitude d'utiliser non plus. Ensuite, on a un produit que j'aime beaucoup parce que c'est une huile végétale de 50 ml. Les huiles végétales, je les utilise vraiment énormément. Je vous en parle. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube sur mes préférés, comment je les utilise, etc. Je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Celle-ci, je ne la connais pas. Donc, c'est une huile de vanille de la marque Mira. Mira, c'est pareil, c'est une marque qui est souvent dans la Beautiful Box. Et alors quand on regarde la composition, en fait en réalité c'est un mélange d'huile de tournesol, d'huile de jojoba, d'huile de carotte et un peu d'extrait de vanille et du parfum. J'ai testé quelques gouttes sur ma main, elle sent très très bon la vanille, mais une vanille plutôt douce. Je trouve que l'odeur n'est pas écœurante comme parfois certains produits à la vanille. Je pense qu'elle sera très bien pour démaquiller la peau notamment parce que l'huile de tournesol et le jojoba sont non comédogènes les deux, donc c'est bien. Après, j'aurais préféré que ce soit de l'huile de jojoba pure et juste de la vanille dedans parce que l'huile de jojoba elle a beaucoup plus de vertus que l'huile de tournesol. Donc l'huile de tournesol elle est plus là pour entre guillemets remplir le flacon à moindre frais et puis y mettre un peu de jojoba en plus, donc voilà, c'est un peu dommage par rapport à ça. Et ce qui est aussi un peu dommage, c'est que c'est un flacon en verre, ça c'est très bien, mais normalement les huiles végétales elles sont très sensibles à l'oxydation, à la lumière, donc le flacon idéalement doit être en verre et en brie. Et idéalement il faut aussi que ce soit notifié quelque part que l'huile est bio et de première pression à froid. Et ça, c'est noté nulle part. Donc pour moi, c'est pas un produit bio, ni les meilleures huiles que vous pourrez trouver, mais ça reste un produit naturel, beaucoup plus sain que d'autres types de démaquillants. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes. Personnellement, ce sera en démaquillant. Elle a une bonne odeur, donc je suis contente de ce produit. Même si, évidemment, ils peuvent mieux faire, mais je rappelle qu'on n'est pas dans une box à objectif bio et naturel, donc de ce fait c'est pas mal pour le type de box et le type de produits proposés. On est quand même sur du naturel, pas tout à fait bio, mais quand même beaucoup plus sur du naturel que d'autres propositions de box qui existent. Bon là par contre on arrive sur un produit qui pour moi n'est pas du tout validé, c'est le sérum Regard Ultra Riche à l'acide glycolique de la marque Ebol Skincare. Le souci pour moi repose sur deux ingrédients, le phénoxyéthanol qui est suspecté ou avéré, je ne sais plus, cancérigène chez les enfants et suspecté cancérigène chez les adultes, et du carbomère. Donc du carbomère c'est tout simplement du plastique en gros liquide qui est intégré dans la composition du produit. Ça peut servir par exemple à faire un film un peu homogène sur la peau, lisser un peu les pores, flouter un peu les imperfections, etc. Mais il n'empêche que c'est mettre du plastique sur la peau et du coup étouffer un peu les pores, étouffer un peu la peau, ça peut faire un petit effet rebond, peau grasse, boutons, etc. Et puis bon je pense que ça vient du bon sens de pas forcément se mettre du plastique sur la peau quoi. Je pense pas qu'on a besoin de ça au niveau du corps, enfin je pense que c'est évident. Donc voilà, c'est un produit que je recommande pas. Là on est plus vraiment sur une compo du coup cosmétique conventionnelle et en plus il propose un prix public à 70 €, ce qui est énorme vu la petite dose du produit et la composition qui est pas terrible. Donc voilà, pour moi c'est un gros non pour ce produit particulièrement. Et ensuite, le dernier produit de la box, c'est une gelée fraîcheur pour les jambes de la marque Le Boudoir d'Hortense. Donc c'est pareil, c'est une marque que j'ai déjà vue dans la Beautiful Box.
J'ai regardé la compo, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de produits chimiques. Enfin, c'est pas une compo très naturelle. Il y a de l'huile essentielle dedans, de l'extrait de vigne rouge. Donc ça c'est bien parce que effectivement c'est recommandé pour les jambes lourdes, mais je pense qu'il est quand même trop bas dans la composition pour qu'il y ait un effet. Et puis ce que je vois surtout, c'est que il y a de l'alcool dès le départ des ingrédients, donc je pense que c'est ça qui fait l'effet un peu frais sur les jambes au moment de l'application. Mais ça assèche aussi la peau, l'alcool. Donc je sais pas, je suis un peu sceptique sur ce produit. Je le trouve un peu trop composé à base de produits un peu chimiques. En même temps, pour avoir un produit de ce type, est-ce qu'on peut vraiment y arriver avec seulement des ingrédients bio? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut pas mieux mettre une huile végétale avec quelques gouttes d'huile essentielle dans sa main ou de l'extrait de vigne rouge sur ses jambes? Il y a du menthol aussi, donc je pense que ça fait quand même l'effet un peu fraîcheur sur le cou. Mais est-ce que ça apporte vraiment, comment dire, un confort durable, voilà, comme ils disent? Je ne sais pas. Je l'essayerai peut-être parce que j'ai de toute façon un peu ce problème en été. Mais ce que je recommande plutôt dans ces cas-là, c'est de prendre des compléments alimentaires à base de vigne rouge. Ça marche vraiment bien. Donc voilà, petit doute sur ce produit. C'est pas non plus catastrophique hein, au niveau de la compo. Y a aucun ingrédient où je suis à 100%, où je dis non à 100% parce que voilà, après, c'est des ingrédients pas forcément trop bien biodégradables ou pas forcément trop bons à produire au niveau de la production. Donc c'est plutôt ça qui me gêne. Et puis voilà. Après, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Je le testerai quand même. C'est pas non plus une catastrophe comme le précédent, quoi. Voilà, on a fait le tour des produits pour cette box Prescription Lab du mois d'août. Donc, conclusion, ben, effectivement, beaucoup de marques communes avec la Beautiful Box dont j'ai plus l'habitude. 4 pour 5 des produits présents ce mois-ci. On va dire que la bonne surprise, c'est que seulement un des produits sur les 5 est vraiment pour moi pas du tout OK au niveau de la compo. Pour les autres, on est sur en gros du pas mal ou peut mieux faire, mais globalement, franchement, pour une box qui ne revendique pas une proposition bio et naturelle, ben, c'est pas mal quoi. Et ce que je trouve bien, c'est que ça peut permettre à des personnes qui sont pas forcément dans une recherche de utiliser des produits bio ou naturels, d'aller vers plus de naturel sans même d'ailleurs s'en rendre compte et d'utiliser des choses meilleures pour leur santé et pour la planète. Donc je trouve ça pas mal. J'ai quand même un avis positif par rapport à cette box et je vais continuer à la tester, je pense, un mois ou deux. Si vous découvrez ma chaîne par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos que je fais parce que je présente toujours les cosmétiques avec cette approche d'analyse de composition. J'ai aussi une playlist où j'ai regroupé toutes les vidéos que je fais sur les box depuis le début de la chaîne. Et puis vous retrouverez aussi plein de vidéos en parlant de cosmétiques bio, de cosmétiques en général qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Je vous dis au revoir et à bientôt!